Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des relations d'esquisse entre deux lignes. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est de sélectionner le plan de face et de demander la création d'une nouvelle esquisse. Ça me permet de rentrer dans le mode esquisse. Je vais donc me saisir de l'outil ligne. Je vais tracer une première ligne et je vais tracer une deuxième ligne. Alors, la première relation géométrique que je vais montrer, ça sera la relation de coïncidence. Donc pour cela, je clique sur la zone graphique de manière à désélectionner la ligne. Je sélectionne l'extrémité de cette ligne. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner maintenant cette ligne-là. Je clique sur la ligne. Et là, automatiquement, j'ai un menu qui apparaît qui va me proposer de rajouter certaines relations géométriques. Ces relations géométriques qu'on retrouve dans ce tableau, on peut se rendre compte qu'elles apparaissent ici. Les relations géométriques vont être entre les entités sélectionnées, qui sont le point numéro 4, qui est ici, et la ligne numéro 1, qui est ici. Je vais donc demander la coïncidence. Je demande la coïncidence. On constate que nous avons une relation qui est là. Lorsque je positionne mon curseur au-dessus, on voit que les deux lignes concernées par la relation géométrique de coïncidence changent de couleur. Et il nous est expliqué que la coïncidence est appliquée entre la ligne et le point. Okay. Alors, qu'est-ce que permet de faire cette relation géométrique de coïncidence? Cette relation géométrique de coïncidence, elle va me permettre de pouvoir bouger ma ligne, mais que tout en restant, en conservant cette coïncidence. Vous voyez? Voilà ce que me permet de faire la coïncidence. Je vais supprimer cette relation d'esquisse. Donc je me positionne au-dessus de la relation géométrique et je la sélectionne. Avec la touche supprimer de mon clavier, je l'enlève. Donc il n'y a plus de relation géométrique. Je vais pouvoir revenir dans ma position initiale. Autre relation géométrique que l'on va pouvoir utiliser, c'est la relation géométrique de fusionner. Alors pour pouvoir accéder à relation géométrique, on va pouvoir aussi s'aider de ce menu-là qui va me permettre d'ajouter des relations, mais aussi de visualiser des relations qui sont déjà existantes. Donc ajouter des relations. Les entités sélectionnées, ça sera donc le point extrémité et le point extrémité. Et je peux demander de le fusionner ces entités. Je valide. Voilà. Par contre, ici, lorsqu'on fusionne, en fait, ce n'est pas une relation géométrique. Donc, pour pouvoir enlever cette relation géométrique, eh bien, je reviens en arrière. Voilà. Donc là, on a vu la relation géométrique fusionnée. Maintenant, on va voir la relation géométrique perpendiculaire. Pour ça, je vais sélectionner la première ligne, j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne la deuxième, je lâche, et ici, je vais choisir la relation de perpendicularité. Voilà. Pour être perpendiculaire, deux lignes n'ont pas besoin de se toucher. Vous voyez, en fait, c'est pour pouvoir se rendre compte de la perpendicularité, on pourrait, effectivement, bouger la ligne. Voilà. Mais la ligne, en fait, va pouvoir conserver une perpendicularité, quelle que soit la position qu'elle va occuper dans la fenêtre graphique. Je supprime la perpendicularité. Et autre relation géométrique qu'on va pouvoir utiliser, la relation géométrique de collinéarité. Donc je vais sélectionner par exemple cette ligne, et je vais demander aux deux entités d'être collinaires. Alors on se rend compte en fait que les deux lignes se sont alignées. Là, je sélectionne la ligne rouge, cette ligne, alors je sais que son extrémité est là, je vais pouvoir bouger le point, voilà. Voilà en fait en quoi consiste la collinéarité, c'est-à-dire que les deux lignes resteront toujours alignées l'une par rapport à l'autre. On peut se rendre compte qu'ici on a un trait pointillé qui nous montre que ces deux lignes sont alignées. Voilà. Donc ça, ce sont tous les degrés de liberté qu'on va pouvoir avoir. Je supprime la collinéarité. Autre relation géométrique, je vais pouvoir demander par exemple aux lignes d'être horizontales. Donc l'horizontalité, je peux cliquer sur la ligne et la sélectionner directement. Voilà, une par une. Mais j'aurais pu tout aussi bien, si je supprime les relations géométriques. J'aurais pu très bien sélectionner la touche CTRL, avec les deux lignes avec la touche CTRL, et leur demander par exemple d'être verticales.
Donc vous voyez qu'on peut être vertical ou horizontal. Donc ça, c'est encore une possibilité de relation géométrique. Je vais supprimer ces relations géométriques. Et je vais maintenant repositionner mes lignes, voilà, comme ceci. Je les mets dans une position quelconque. Autre relation, on peut demander à ces deux lignes, donc je sélectionne la première, je sélectionne la deuxième, d'être égales. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je vais toucher, modifier la longueur du ligne, alors là, pour pouvoir modifier la longueur, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est je vais fixer de manière temporaire un point et je vais pouvoir étendre là, vous voyez, donc là, c'est plus facile. Ok ? Donc je vous montre que voilà, les deux lignes resteront toujours égales. Voilà. Donc j'enlève la relation fixe, je supprime l'égalité. Autre relation, on va pouvoir par exemple demander à ce point-là d'être au milieu de cette ligne. Donc je la sélectionne avec la touche CTRL et je vais leur demander cette fois-ci point milieu. Donc automatiquement, voilà, l'extrémité de cette ligne est coïncidente avec le milieu de cette ligne. Donc si j'étends ma ligne, vous voyez, mon point restera toujours au milieu. Donc là, c'est la relation de milieu. Dernière relation que je vais pouvoir ajouter à des lignes, eh bien, c'est la relation de symétrie. Alors pour pouvoir ajouter la relation de symétrie, je vais devoir ajouter ce qu'on appelle une ligne de construction. Voilà, ligne de construction. Donc soit je clique ici, voilà, ou j'aurais pu très bien dire, par exemple, à cette ligne-là, d'être en géométrie de construction, valide, voilà, et cette ligne, je pourrais lui demander de passer en géométrie normale. Voilà. Donc je me retrouve avec une ligne de construction et deux lignes continues. Donc je vais les sélectionner toutes les trois. Alors je peux faire une rectangle de sélection et ici le logiciel me propose par exemple la symétrie. Voilà. Donc comment ça se comporte la symétrie? Tout simplement, vous voyez que les deux lignes seront symétriques par rapport à la ligne qui est là. Voilà. Donc quelle que soit la position de l'une, la position de l'autre va s'adapter de manière à pouvoir conserver cette symétrie. Voilà, nous en avons fini avec les relations géométriques entre des lignes droites. Je vous remercie pour votre attention.